cette vérité de l'autopsie. Vous allez voir dans le jargon des hommes, lorsqu'une personne meurt de manière tragique et puis bizarre, il y a une enquête qui est faite, il y a une autopsie qui est faite. On voit en réalité pourquoi la situation auquel tu es confronté là n'avance pas. Et Lazare est un modèle pour nous, afin de comprendre notre vie, afin de comprendre notre situation, afin de savoir comment il faut faire comme Lazare pour que nous soyons aussi ressuscités avec lui au nom de Jésus-Christ. Celui que tu aimes est malade, aide-toi là. Celui que Jésus aime normalement ne doit pas tomber malade. Si Jésus nous aime là, ce qui veut dire que la maladie doit être bannie de nous. Mais malheureusement, même quand Jésus même aime quelqu'un là, la personne peut tomber malade. Quand Jésus même aime quelqu'un, la personne peut être confrontée aux accidents. Même si aujourd'hui tu es confronté à des situations que tu ne comprends pas, laisse-moi te dire, ces situations que tu vis ne sont que la preuve que Jésus t'aime. Il sait que celui qui aime est malade. Et quand quelqu'un est malade, il a besoin d'urgence, il a besoin de médicaments urgemment. Jésus seul est capable de guérir Lazare dont la maladie est devenue chronique. Mais malgré que Jésus sait ça, il met encore combien de jours dessus? Si tu es le frère de Lazare, tu es la soeur de Lazare, tu vas reprocher à Jésus de l'avoir tué. Comment tu te permets de mettre encore 2 jours dans la mesure que toi seul es capable de résoudre le problème de Lazare? Laissez-moi vous dire quelque chose avant de continuer. Le temps est le seul nom de Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, quel que soit le temps, il faut bénir Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait est quoi? Est bon. Et la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai que le temps de ta vie est en train d'avancer. Tu vas croire que tu es en train de vieillir. Tu vas croire que le temps passe. Les gens vont se moquer de toi. Mais laisse-moi te dire, même quand Dieu met le temps sur ton affaire, le jour où il va commencer à s'occuper de cette affaire-là, c'est le jour propice au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Maladie de 3 jours. On envoie un télégramme pour annoncer que celui qui lève est malade. Le temps que Jésus va faire 2 jours, à Lazare meurt. Mais comment une maladie peut être aussi atroce au point de tuer quelqu'un dans 2 jours? Grand C. Quels sont les alibis ou les causes de la mort de Lazare? Pourquoi ils ont tué Lazare? Pourquoi Lazare est mort? Il y a 5 points qui ont contribué à la mort tragique de Lazare. Le premier point, à cause de son nom. Lazare est mort plutôt, les gens ont tué Lazare à cause de son nom. Son nom veut dire quoi? Le nom Lazare signifie Dieu est celui qui secoue. Souvent là, à chaque fois que le nom de Lazare est prononcé, les gens sont jaloux. Parce que le nom là veut dire que Dieu est celui qui secoue. À savoir, Dieu prend soin de la personne pour le secourir à chaque fois. Et comme Dieu sait, les gens savent que Dieu le secoue toujours. Ils veulent forcément l'éliminer. Ils veulent forcément l'anéantir. Ils veulent forcément vraiment le rivaliser afin de lui faire du mal. Arrivé à un certain moment, à cause de ton nom attise la jalousie de certaines personnes. Il y a des personnes, à cause simplement de leur nom, des gens sont jaloux d'eux. Parce qu'ils sont dans des bonnes familles. Leur nom reflète une famille bourgeoise. Leur nom reflète quoi? Une prospérité. Leur nom reflète quoi? Une bénédiction. Et nous, nos noms ne sont pas vraiment fameux. Mais le nom que nous avons adopté, à savoir le nom de Jésus, est tellement fameux qu'à cause de ce nom de Jésus qui est sur nous là, les ennemis en veulent à nos vies. Alléluia. Et en montrant ici qu'un Lazare, à savoir celui que Dieu secoue, peut être pauvre et Dieu peut le lever, Jésus a commencé à ainsi dire qu'il y a des personnes là qui sont sans importance, des personnes qu'on peut négliger, mais Dieu peut faire de ces personnes-là des références. Et la Bible dit quoi? Dans la deuxième fois où le nom de Lazare était communiqué, c'était Lazare, la soeur, le frère de Marthe et de Marie. Donc la chose pour laquelle les gens ont voulu tuer Lazare, parce que Lazare, ils ont vu qu'en Lazare, il y avait une référence avec le témoignage, avec la parabole que Jésus avait citée au tôt. Alléluia. Il dit si on laisse cet homme-là, il se pourrait qu'il aille au ciel. Comment Jésus-Christ peut se permettre de prendre une parabole et de dire un nom au hasard? De sorte qu'il y a 2 fois où ce nom a été cité dans la Bible. Donc quand ils ont commencé à voir Lazare, ils se sont rappelés de la parabole que Jésus a dit. Ils leur ont dit, c'est sûr que cet homme-là va aller au paradis. C'est sûr que cet homme va aller au ciel. Empêchons-le d'aller au paradis. Toutefois que tu as une grande destinée, les gens vont se battre contre ta destinée. Alléluia. Toutefois que Dieu t'appelle à quelque chose de grand, Dieu va faire que tu sois élevé, mais les ennemis aussi vont faire que tu sois tué. Je prie, si des gens sont jaloux de ta gloire, que Dieu les frappe au nom de Jésus-Christ. Troisième point, dans lequel qui ont été vraiment la cause sûre de la mort brusque de Lazare. Non souvent aussi des personnes meurent plus sans le savoir. Le troisième point, en Jean chapitre 11, verset 44, Lazare avait une grande destinée. En Jean chapitre 11, verset 44, quand vous lisez la Bible dit, verset 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Lorsque Lazare est mort, il est ressuscité, la première chose qui est sortie de la bouche de Jésus, déliez-le, et puis laissez-le aller. Qu'est-ce que cela veut dire? Lazare, dans sa vie, il allait quelque part.
Il allait d'une direction exceptionnelle. Il allait devenir grand. Il allait devenir fort. Donc les gens, pour empêcher que Lazare devienne ce qu'il veut devenir là, ils l'ont tué. C'est pourquoi le premier réflexe, quand Jésus a ressuscité Lazare, il leur a dit de le délier. Il dit laissez-le aller. Là où il voulait aller, la bénédiction dans laquelle il voulait aller, la grandeur dans laquelle il voulait aller, laissez-le aller. Une des choses qui fait que les gens meurent tôt là, c'est parce que ces gens ont des grandes destinées. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi les gens ont mis Joseph dans le puits? Parce que Joseph devait devenir gouverneur. À chaque fois qu'il rencontre à ses frères que dans le son il voit là, il est toujours grand. Est-ce que vous savez pourquoi les gens ont voulu tuer des gens? Jésus. Les gens ont tué Jésus parce que Jésus se disait qu'il était le fils de Dieu. Toutefois que des familles se complotent pour tuer quelqu'un, c'est que cette personne-là, la famille qui veut le tuer, a vu forcément son étoile. Lazare a été tué parce que les gens ont vu ce qu'il doit devenir. Laisse-moi te dire, ceux qui ont vu ta vie là, ils voient comment tu vas devenir. S'ils ne voient pas comment tu vas devenir là, ils ne vont rien faire avec ta vie. On ne tue pas quelqu'un qui ne va jamais devenir grand. Alléluia. Quelqu'un qui a déjà couché, on ne le fait pas tomber. On fait tomber quelqu'un qui est qui est arrêté. Une mangue verte, on ne l'accueille jamais. On lance la pierre, on a toujours les mangues qui sont mûres. Parce que tu es mûr, les gens vont lancer des pierres pour te faire du mal. Mais je bénis Dieu, comme tu es Lazare, quelles que soient les pierres qui vont lancer, tu vas toujours restaurer au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand Jésus a ressuscité Lazare, il dit laissez-le aller. Là où il devait aller. Lazare devait aller vers son mariage. Les gens ont empêché son mariage. Il dit laissez-le aller dans son mariage. Lazare devait devenir un grand homme d'affaires. Ils l'ont tué. Jésus dit déliez-le. Laissez-le aller sur le chemin de sa grandeur. Je prie que tous ceux qui veulent t'arrêter, qu'ils te laissent aller. Alléluia. Lazare est mort tôt parce qu'il occupait une place d'honneur dans la maison familiale. La Bible dit en Jean chapitre 12, verset 2. Jean chapitre 12, verset 2. Là, on lui fit un souper. La Bible dit ils ont fait un souper, un grand festin. Marthe servait. Et Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Toutefois qu'il y a des grands festins dans le quartier, dans la famille, ou bien dans le village de Béthanie, Lazare avait sa place. Il était toujours bien assis. Vous savez, en Israël, ce n'est pas à tout le monde en bonne place. Quand il y a des grands festins, si tu as la place à un festin, c'est que tu fais partie vraiment des élites de la société, de la famille. Et il y a des gens qui ont été jaloux du fait qu'à chaque fois qu'il y a des grands festins, Lazare était toujours assis. Cinquième point pour lequel Lazare est mort. Lazare est mort par jalousie parce qu'il était beaucoup écouté, beaucoup respecté dans la communauté. La vérité est quoi? Les principaux sacrificateurs, et déjà ils sont principaux sacrificateurs, on les respecte. Ils n'ont même pas besoin même là de lutter sacrificature avec Lazare. Ils n'ont pas besoin de lutter honneur avec Lazare. Mais ils ont vu que Lazare était gênant. Pourquoi? La Bible dit parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui. Quand Lazare arrive quelque part comme ça, là, tout le monde se retire. Acclamez Lazare. Vive Lazare. Pour arriver Lazare, Lazare est choyé. Or, les gens étaient en quête de gloire. Et quand ils constatent que leur gloire, l'investissement qu'ils ont mis pour faire des pancartes électoraux, pour pouvoir vraiment s'attirer l'approbation des gens, cette approbation-là, il y a une personne dans la société, il ne fait même pas pancarte, mais on l'apprécie. Ça faisait de la jalousie. Qu'est-ce que cet homme-là a fait? Il n'a rien fait. La seule chose qu'il avait, c'est qu'il était populaire. Tous ceux dans ta région, tous les maires de ta région spirituelle, vous savez les maires là, il y a son physique, il y a son spirituel. Les préfets là, il y a son physique, il y a son spirituel. Les préfets physiques là, on les appelle des mandats spirituels, démoniaques, on les appelle les principautés. Dans toutes les régions, il y a une principauté qui décide du sort d'une nation, qui décide du sort. Maintenant, il y a aussi les régions. Par exemple, quand on parle par exemple de l'ONU, on parle par exemple de l'Union africaine, on parle par exemple de CEDEAO. Dans le royaume des ténèbres aussi, ils ont les CEDEAO. On appelle les princes des Tyr. La Bible dit quoi? Quand Daniel a demandé la grâce de Dieu, il y a un prince qui a bloqué toute la bénédiction. Il a fermé le ciel pour ne pas que Daniel reçoive son exaucement. Dieu a voulu vraiment agir, mais c'était impossible. Il a envoyé l'ange Michael pour aller libérer le ciel, afin que la bénédiction de Daniel lui soit parvenue par la grâce de Dieu. Il y a toujours des entités dans le secret qui travaillent afin qu'on n'obtienne pas la grâce qui nous est promise. Mais je prie que tous ceux qui ont fermé ton ciel, là, que Dieu ouvre ce ciel. Alléluia. Et que ce ciel qui empêche la grâce de venir vers toi, que cette grâce vienne cette nuit dans le nom de Jésus.